Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler de la respiration par le ventre. Donc la respiration par le ventre, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps dans l'univers du yoga évidemment, mais aussi quand on est enceinte, on nous invite assez souvent à respirer par le ventre. On nous dit que pour notre accouchement, ça serait bien qu'on respire par le ventre pour se détendre, mais souvent concrètement on ne voit pas du tout de quoi il s'agit. Puisqu'en fait on n'a pas de poumons dans le ventre, déjà en temps normal, mais encore moins quand on a un bébé qui prend absolument toute la place dans le ventre. Donc qu'est-ce que ça veut dire respirer par le ventre? Comment on peut respirer par le ventre? Eh bien c'est le but de cette vidéo et je vous explique tout aujourd'hui. Alors quand on dit respirer par le ventre, en fait, ce qui m'a aidé, c'est de visualiser comment est fait l'intérieur de notre cage thoracique. Donc on a les poumons qui sont à peu près de là à là, et en dessous on a toutes les viscères. Mais entre les deux, on a quelque chose qui s'appelle le diaphragme. C'est comme une sorte de parachute en fait qui sépare les poumons des viscères. Donc ce parachute, il est en forme comme ça, donc comme un parachute évidemment. Et en fait, si vous respirez vraiment très bien et très amplement avec vos poumons, ça va pousser le parachute vers le bas. Et nécessairement, en descendant, ce muscle, le diaphragme, il va faire ressortir votre ventre. Donc si vous respirez très superficiellement, c'est-à-dire sans vraiment occuper pleinement l'espace de vos poumons, le diaphragme ne va pas trop bouger. Si au contraire vous remplissez vraiment vos poumons d'air, le diaphragme est obligé de descendre, en fait il est repoussé par les poumons et à ce moment-là votre ventre sort. Donc c'est ça qu'on appelle respirer par le ventre. C'est pas que vous êtes en train d'amener de l'air dans votre ventre et de vous créer une aérophagie massive, c'est qu'en fait vous repoussez votre ventre avec vos poumons. C'est ça que ça veut dire en fait, respirer par le ventre. Donc comment on arrive à ça? Ça demande de l'entraînement parce que notre façon de respirer d'habitude, c'est pas du tout une façon profonde. Je suis désolée, j'arrête pas de me gratter, mais ça me gratte quoi. En général, on a une façon de respirer qui est assez superficielle. Donc en fait, on a un souffle assez court, on respire avec le haut de nos poumons. Ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est de développer notre pleine capacité de sentir qu'on peut vraiment gagner de l'espace. Et c'est particulièrement intéressant pendant la grossesse, puisque plus vous respirez amplement, moins vous aurez évidemment de sensation d'essoufflement, plus vous aurez... Sympa le petit reflux gastrique au milieu de l'explication, je suis désolée. Plus vous aurez le sentiment d'avoir de l'espace, que votre bébé n'est pas en train d'occuper vraiment toute la place. Donc on va commencer en fait en sentant les différents endroits où on peut respirer dans notre corps. Donc déjà vous allez prendre un moment, Cracotte est en train de s'ébrouer, vous allez prendre un moment pour respirer simplement, sans rien chercher à modifier. Vous allez vous asseoir confortablement. Si vous préférez vous asseoir sur une chaise pour cet exercice, n'hésitez pas. Par contre, ce qui est important, c'est que vous fassiez cet exercice avec le dos droit. Donc soit en étant assise en tailleur, soit sur une chaise, mais c'est pas recommandé de le faire dans votre lit ou dans le canapé. Essayez d'avoir le dos droit autant que possible pour sentir ce qui se passe. Donc venez placer vos mains sur vos cuisses, redressez-vous, ouvrez la poitrine vers l'avant, resserrez les omoplates, redressez légèrement le menton et fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration telle qu'elle est maintenant. Sans rien chercher à modifier, simplement sentez comment vous respirez. Est-ce que c'est plutôt ample? Est-ce que c'est plutôt court? Est-ce que c'est plutôt rapide? Est-ce que c'est plutôt long? Est-ce qu'il y a une pause entre l'inspire et l'expire? Notez intérieurement comment vous respirez. Notez-le dans un coin de votre tête, puisqu'à la fin de l'exercice, on refera
cette pratique de sentir comment vous respirez globalement. Donc on va commencer en posant les mains au niveau des clavicules. Et vous allez inspirer et sentir, est-ce que quand vous inspirez, vos mains se soulèvent un petit peu? Est-ce que la zone de vos clavicules se soulève un peu? Est-ce que quand vous expirez, cette zone s'affaisse à nouveau? Si vous ne le sentez pas, il n'y a aucun souci. Vous allez simplement, tout en gardant les yeux fermés, essayer d'amener votre attention vers cette zone où vos mains sont posées et vous dire que vous allez amener tout l'air quand vous respirez sous vos mains. Comme si votre poumon était un tout petit poumon qui est juste logé sous vos mains à l'heure actuelle et vous amenez tout l'air dans cette zone-là de votre corps. Vous inspirez, vos mains se soulèvent, vous sentez que vos mains se soulèvent un peu, vous expirez, vous sentez que la zone de vos clavicules re-rentre vers l'intérieur. Essayez d'amener de plus en plus d'air dans cette zone. Et à la fin de votre prochaine expiration, vous allez déplacer vos mains de chaque côté de vos seins, donc sur les côtes, juste en dessous des seins. Et vous sentez vraiment vos côtes sous les mains. Et vous voyez quand vous voyez un animal qui respire, par exemple un chien, quand il est essoufflé, on peut vraiment voir ses côtes qui vibrent comme ça, qui bougent. Donc c'est l'effet qu'on va rechercher ici. C'est cette fois-ci, on va envisager d'amener l'air sous les mains, mais au niveau des côtes. Donc on prend une grande inspiration. Et on essaye de sentir que sur l'inspire, les côtes s'écartent un peu sur le côté. Et que sur l'expire, elles se rapprochent l'une de l'autre. Si vous ne sentez rien pour le moment, c'est vrai, encore une fois, c'est pas du tout un problème, simplement fermez les yeux et imaginez que vous amenez l'air sous vos mains. Et peut-être que ça va finir par arriver. Cette fois-ci, vous concentrez toute votre attention sur cette zone. Et à chaque inspire, vous visualisez que vous ouvrez un peu plus vos côtes. Respirez de plus en plus lentement, de plus en plus profondément.
Et à la prochaine expiration, vous viendrez placer vos mains sur votre ventre. Alors ça peut être sur le haut de votre ventre, ce qui peut être un peu plus facile pour sentir le mouvement, ou sur le bas, ou alors une main en haut et une main en bas. Et vous allez cette fois-ci respirer profondément en imaginant que vous emmenez l'air vraiment tout en bas de vos poumons. D'accord? Pas nécessairement dans votre ventre si ça ne vous inspire pas comme image, mais au moins vraiment vous remplissez vos poumons d'air jusqu'en bas. Et voyez si ça fait bouger votre ventre quand vous respirez comme ça. Vous pouvez sentir peut-être un petit peu, peut-être beaucoup, qu'elle inspire, le ventre avance vers l'avant. Comme un ballon un peu qui se gonfle encore plus, et qu'elle expire, il recule. Continuez à visualiser l'air qui va tout en bas de vos poumons. Ça peut demander du temps, ça peut demander que vous fassiez cet exercice vraiment plusieurs fois avant de sentir que les choses bougent. C'est normal, c'est tellement pas notre respiration habituelle que c'est difficile, ça peut être difficile de trouver le bon mouvement tout de suite. Et si vous le sentez tout de suite, c'est super. À la fin de votre prochaine expire, vous reviendrez reposer vos mains sur vos cuisses avec les paumes vers le haut si c'est confortable pour vous, ou alors les mains posées sur les cuisses ou les genoux. Et ce que vous allez faire cette fois, c'est qu'on va refaire ces 3 étapes, mais en une seule respiration. C'est qu'on va prendre une grande inspiration. Et on va imaginer que nos poumons sont comme un grand verre qui va se remplir d'air au fur et à mesure. Donc on inspire, au début on remplit le bas de nos poumons. On continue notre inspiration, ce sont les côtes qui s'écartent. Et le verre se remplit, se remplit, se remplit, et tout à la fin ce sont les clavicules qui se soulèvent. Et quand vous expirez, le verre se vide comme un verre d'eau. D'abord, les clavicules se réaffaissent, les côtes se resserrent et le ventre revient vers l'intérieur. Et on refait dans l'autre sens. On inspire. On remplit le verre d'abord en bas. Le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et les clavicules se soulèvent et on expire, les clavicules rentrent, les côtes se resserrent et le ventre revient vers l'intérieur. Faites ça à votre rythme, essayez de sentir ce trajet de l'air et de visualiser vraiment ce verre qu'on remplit et qu'on vide.
Et puis reprenez votre respiration normale sans rien chercher à contrôler. Simplement prenez note de la façon dont vous respirez maintenant, dont vous vous sentez maintenant, votre état intérieur. Est-ce que vous vous sentez plus détendu? Plus calme? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus d'espace? C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à pratiquer régulièrement cet exercice, soit pour apprendre à bien respirer par le ventre, soit pour profiter des bienfaits de cette respiration, puisque plus vous respirez par le ventre, plus ça deviendra naturel pour vous. Donc plus votre respiration sera ample, et la conséquence de ça, c'est que vous avez un esprit plus calme, plus détendu, plus posé. C'est comme on voit dans les films d'action, par exemple, ou dans les films d'angoisse, quand quelque chose de grave se passe ou d'inquiétant, naturellement notre respiration devient très courte, elle devient très comme ça. Mais de manière, c'est pousser un peu le trait, mais en fait, quand on respire de manière très superficielle, on envoie à notre cerveau le message qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose à craindre dans l'environnement, ou qu'il y a une source d'inquiétude. Et si à l'inverse, on respire de manière très ample, lente, profonde, on envoie le message à notre cerveau, mais très physiologiquement, que en fait tout va bien, qu'on peut se détendre, qu'il n'y a pas de souci. Donc plus vous allez respirer comme ça, plus vous allez être sereine et tranquille dans votre vie et dans votre grossesse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, de votre bébé, de vos bébés, et à bientôt.